On la croyait éternelle, avec ses cheveux blonds en cascade, son regard ourlé d'ombre et ce sourire à la fois espiègle et douloureux. Michel Mercier a marqué à jamais le cinéma français. Aujourd'hui, à l'aube de ses 90 ans, l'ancienne Angélique, marquise des Anges, vit une existence à 1000 lieues des ors et des caméras qui firent d'elle un symbole du glamour européen. Derrière cette légende du grand écran se cache désormais une femme discrète, fragile, qui regarde son passé avec autant de tendresse que de mélancolie. Née Jocelyne Yvonne René Mercier à Nice en 1939, Michel grandit dans une famille de modestes. Son père était pharmacien, sa mère une femme douce mais exigeante, qui rêvait d'une carrière artistique pour sa fille. Très tôt, la petite Jocelyne montre un tempérament passionné, mais aussi une sensibilité presque douloureuse au monde qui l'entoure. À 9 ans, elle découvre la danse classique. Elle s'y jette corps et âme, trouvant dans la discipline et la beauté du geste une forme d'évasion. Ses professeurs voient en elle un potentiel rare. Élégance naturelle, grâce, endurance. La danse devient son premier amour avant que la caméra ne vienne un jour la capturer pour toujours. Mais le destin ne tarde pas à bouleverser ses rêves. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'intégrer une grande compagnie de ballet, une blessure au genou met fin à ses ambitions de ballerine. Ce fut comme une mort symbolique, confiera-t-elle plus tard dans une interview. J'avais perdu mon premier amour, la danse, et je ne savais plus qui j'étais. Ce vide la pousse à Paris, où elle décide de se réinventer. À Paris, Michel découvre un monde féroce où les femmes belles sont souvent réduites à des apparences. Elle commence par de petits rôles, des figurations, puis des apparitions dans des comédies légères des années 50. Son physique attire, mais son talent reste sous-estimé. Sous la houlette de son agent, elle prend le prénom de Michel, en hommage à son idole Michel Morgan. C'est ainsi que naît Michel Mercier, une étoile en devenir. Les producteurs voient en elle la nouvelle Brigitte Bardot, mais elle, au fond, aspire à des rôles plus profonds, plus tragiques. J'avais ce rêve romantique de jouer les héroïnes blessées, dira-t-elle. Mais on me demandait surtout d'être jolie et souriante. La consécration arrive pourtant, presque par hasard, au début des années 60. On lui propose un rôle que plusieurs actrices ont refusé, jugé trop audacieux, trop risqué. Celui d'une femme à la fois sensuelle et rebelle, tiraillée entre l'amour et la liberté, dans un film d'époque inspiré des romans d'Anne et Serge Golon. Le titre ? Angélique, marquise des Anges. Lorsque Angélique, marquise des Anges sort en 1964, c'est un triomphe. Le film, mélange d'aventure, de passion et de scandale, enflamme le public. Michel Mercier devient en quelques semaines le fantasme de toute une génération. Elle incarne une femme forte, amoureuse, indomptable, dans une époque où les héroïnes de ce type étaient encore rares. Les hommes rêvent d'elle, les femmes l'admirent, mais derrière ce succès se cache déjà une prison dorée. Angélique m'a donné la gloire, mais elle m'a tout pris aussi, avouera Michel plus tard. Car dès lors, elle ne sera plus qu'Angélique. Les cinéastes, les producteurs, les journalistes, tous la réduisent à ce rôle mythique. Les suites s'enchaînent. Merveilleuse Angélique, Angélique et le roi, indomptable Angélique. Chaque film attire des millions de spectateurs, mais pour Michel, le piège se referme. Elle rêve d'interpréter des rôles tragiques, de se confronter à la modernité du cinéma d'auteur, mais personne ne veut lui offrir autre chose qu'un corset et un sourire. La gloire, pourtant, a un prix. Dans les années 70, Michel Mercier découvre l'envers du décor, les contrats mal payés, les producteurs qui profitent d'elle, les hommes qui l'adultent en public et l'abandonnent en privé. « On ne m'a jamais respectée comme actrice », dira-t-elle dans un soupir lors d'une rare apparition télévisée. « J'étais une image, pas une personne ». Sa vie sentimentale reflète cette douleur. Mariée 2 fois, elle ne trouve jamais la stabilité qu'elle espérait. Son premier mariage avec un homme d'affaires italien se solde par un échec. Son second, avec un producteur, lui laisse des cicatrices profondes. Infidélité, trahison, désillusion. Je croyais à l'amour absolu, mais j'ai surtout rencontré des hommes qui m'aimaient pour ce que je représentais, pas pour ce que j'étais. Le temps passant, les rôles se font rares. Le public, qui l'a tant aimé, finit par l'oublier. Michel s'éloigne peu à peu des plateaux, des mondanités, du tumulte médiatique. C'est à ce moment-là qu'elle découvre la solitude. Une compagne nouvelle, parfois apaisante, parfois cruelle. Aujourd'hui, Michel Mercier vit dans le sud de la France, non loin de Nice, la ville de son enfance. Sa demeure est simple, presque modeste, décorée de souvenirs, affiches jaunies de Angélique, photographies dédicacées, lettres de fans encadrées. Ses journées s'écoulent entre promenades solitaires, lectures et quelques visites d'amis fidèles. Elle n'a ni mari ni enfant, mais elle garde une immense tendresse pour les gens qui continuent de se souvenir d'elle. « Je suis seule, mais pas malheureuse », nous confia-t-elle dans une interview émouvante donnée il y a quelques années. La solitude, c'est aussi une liberté. J'ai eu une vie pleine de lumière, maintenant je vis dans l'ombre, mais c'est une ombre douce. Son état de santé, bien qu'affaibli par l'âge, reste relativement stable. Elle souffre de douleurs articulaires, de fatigue chronique, mais garde une élégance rare. Les voisins la décrivent comme une dame polie, discrète, toujours bien habillée, un peu mélancolique. Pourtant, derrière cette façade tranquille, il y a une mélancolie palpable.
car Michel Mercier porte en elle un sentiment d'injustice, celui d'avoir été oublié trop vite. « J'ai fait rêver des millions de gens », dira-t-elle, « mais quand on vieillit, on devient invisible ?» Ce qui frappe le plus aujourd'hui, c'est la façon dont Michel Mercier parle du temps. Elle ne le craint pas, mais elle le regarde comme un adversaire fidèle. « Vieillir, c'est apprendre à renoncer », dit-elle souvent. À la beauté, à la célébrité, mais pas à la dignité. Les rares journalistes qui ont pu la rencontrer récemment témoignent d'une femme lucide mais fatiguée. Elle vit simplement, sans luxe, avec une petite pension et les revenus résiduels de ses films, insuffisants pour mener grand train. « Je n'ai jamais su gérer l'argent ni ma carrière », admet-elle. « On m'a volé beaucoup, mais j'ai aussi donné sans compter. » Sa maison, emplie de silence, semble flotter entre deux époques. Celle des ors de Versailles, décorée angélique, et celle du présent, où seule la mer continue de murmurer les échos du passé. Parfois, elle regarde ses films à la télévision. Elle sourit en voyant la jeune femme fougueuse qu'elle était avant de détourner le regard. « C'était moi et ce n'est plus moi », murmure-t-elle. Si Michel Mercier vit aujourd'hui loin du tumulte, son image continue d'inspirer. Des générations entières de cinéphiles redécouvrent Angélique, fascinés par son mélange de sensualité et de courage. Dans les festivals, dans les rétrospectives du cinéma français, son nom revient régulièrement. Certains réalisateurs lui rendent hommage, d'autres regrettent qu'elle n'ait pas été davantage reconnue pour son talent dramatique. « Si elle avait été italienne, elle aurait tourné avec Visconti », dira un critique. « Si elle avait été américaine, elle aurait eu un Oscar. » Mais Michel Mercier, elle, ne nourrit plus d'amertume. Elle vit désormais dans la paix du crépuscule. « J'ai connu la gloire, l'amour, la douleur. Aujourd'hui, je me contente de respirer », dit-elle dans un souffle. Les rideaux tirés, la lumière tamisée qui glisse sur les murs d'une maison endormie, un vieux poste de radio qui diffuse encore les chansons d'Aznavour ou de Brel. Voilà le décor de la vie actuelle de Michel Mercier, celle qui fut autrefois la femme la plus admirée d'Europe. Près de 9 décennies se sont écoulées depuis sa naissance et plus d'un demi-siècle depuis le triomphe d'Angélique. Pourtant, dans le cœur de l'actrice, tout semble s'être arrêté à l'instant où le public a cessé d'applaudir. Les jours de Michel suivent un rythme paisible, presque immobile. Elle se lève tard, boit son café noir dans une tasse ébréchée qu'elle garde depuis les années 70, regarde la mer de loin, assise sur la terrasse de sa petite maison de campagne. Les voisins la croisent parfois, élégante malgré tout, chapeau sur la tête, lunettes noires sur le nez, comme pour se protéger d'un monde qu'elle ne reconnaît plus. Certains savent à peine qui elle est, d'autres, les plus âgés, la saluent avec respect, chuchotant. « C'est Angélique, tu te rends compte ? Elle habite ici. » Ce contraste entre la gloire passée et la banalité présente la hante. « Quand on m'arrêtait dans la rue, j'existais », confie-t-elle un jour à un journaliste. « Maintenant, je marche seule et personne ne se retourne, c'est peut-être ça vieillir, devenir transparente. » Mais si le public l'a oubliée, elle n'a jamais oublié le public. Dans une boîte en bois posée sur son bureau, elle conserve des centaines de lettres de fans, certaines vieilles, de 50 ans. Des mots d'amour, d'admiration, d'espoir. Elle les relit souvent, comme on relit un roman qu'on ne veut pas refermer. « Je n'avais jamais compris à quel point j'avais touché les gens, » dit-elle. « Ces lettres, c'est tout ce qu'il me reste d'une époque où j'étais vivante dans le regard des autres. » La solitude, pour Michel Mercier, n'est plus une ennemie. Elle est devenue une compagne silencieuse, presque nécessaire. Après tant d'années d'agitation, de tournées, de plateaux et d'amour déçu, elle trouve dans le retrait une forme de paix. Mais cette paix a un prix, celui du silence absolu. Le soir, quand la maison se tait, j'écoute les bruits du passé, dit-elle. Le claquement d'un projecteur, le rire d'un metteur en scène, le froissement d'une robe d'époque. Tout cela revient, comme un film sans fin. Ses rares amis, quelques anciens collaborateurs, une voisine attentionnée, un cousin éloigné, viennent parfois lui rendre visite. Ils apportent des fleurs, des livres, du vin. Elle les reçoit avec grâce, mais dès qu'ils partent, la mélancolie retombe comme un rideau de velours. Il y a quelque chose de tragiquement poétique dans cette existence. Michel vit au milieu de souvenirs palpables. Affiches de films, trophées, portraits d'elle jeune, coupures de journaux. Chaque objet raconte une victoire, mais aussi une perte. « Je ne peux pas me débarrasser de ces choses », confie-t-elle. « Elles sont ma mémoire. Sans elles, je ne serais plus personne. » Ce que le public ignore, c'est que Michel Mercier a traversé bien des épreuves dans l'ombre. Après l'apogée de sa carrière, les années 80 et 90 ont été pour elle un long tunnel. Des projets annulés, des dettes, la perte d'être chère. Elle a connu la précarité, parfois même la peur du lendemain. « Je n'avais plus rien », dira-t-elle un jour. « J'avais été célèbre, mais je n'étais pas riche. J'avais cru aux promesses, aux contrats, aux producteurs. J'ai été naïve. » Plus douloureuse encore, elle a dû affronter la disparition progressive de ses proches. Sa sœur, sa mère, puis ses rares amis d'enfance. Chaque deuil l'a un peu plus isolée, mais elle n'a jamais sombré dans l'amertume. Je me suis dit que la vie ne devait rien à personne, alors j'ai appris à lui pardonner. Pourtant, certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Quand on lui parle d'amour, son regard se voile. « J'ai aimé avec passion, souvent trop », confie-t-elle, « et j'ai toujours payé le prix fort.
Elle a connu des hommes célèbres, des hommes puissants, mais aucun n'a su l'aimer pour elle-même. Certains l'ont exploité, d'autres trahi. Je crois que j'ai aimé comme on joue un rôle, avec excès, avec illusion, mais la vie, elle, n'était pas un film. Au fil des années, Michel a tenté de revenir sur le devant de la scène. Quelques émissions de télévision, des festivals où elle fut invitée d'honneur, des interviews dans les journaux nostalgiques. Mais chaque retour fut une épreuve. Quand les gens vous voient de vieille, ils ne voient plus que le temps qui passe, dit-elle avec amertume. Ils ne voient plus la femme qu'ils ont aimée. Ils voient ce qu'ils deviendront et cela leur fait peur. Lors du Festival de Cannes, en 2013, elle fit une rare apparition. Habillée d'un tailleur crème, lunettes noires sur les yeux, elle monta les marches avec lenteur mais dignité. Les flashs crépitèrent, les journalistes s'approchèrent. Certains jeunes photographes ignoraient d'où son nom, mais leurs aînés la saluèrent avec émotion. « C'était beau mais cruel », racontera-t-elle plus tard. « J'étais là comme une ombre du passé, un souvenir vivant. » À la télévision, ses rares interventions furent toujours empreintes de pudeur et de tristesse. Elle y évoquait son passé avec une lucidité désarmante. « J'ai été prisonnière de mon image », disait-elle souvent. « Aujourd'hui, je suis libre, mais personne ne me regarde plus. » Ce qu'il y a de plus bouleversant dans la vieillesse de Michel Mercier, c'est qu'elle la vit comme un dernier rôle, sans texte ni réalisateur. Elle improvise, jour après jour, dans un monde qui ne lui laisse plus de place. Vieillir, c'est comme jouer une scène que personne n'a écrite, explique-t-elle avec philosophie. Il faut inventer le ton, le rythme, l'émotion, et surtout, ne pas perdre la lumière dans les yeux. Elle garde encore un certain rituel, se maquiller chaque matin même légèrement, pour ne pas se laisser aller. Elle se coiffe, choisit un foulard assorti à sa robe, allume une bougie sur la table du salon. « C'est ma façon de me souvenir que j'existe », dit-elle. La vanité chez elle n'a jamais été superficielle. C'est une forme de résistance, une élégance contre l'oubli. Mais le monde a changé. Le cinéma qu'elle aimait, celui de la passion, du dialogue, de la beauté du plan, s'est effacé derrière les blockbusters et les plateformes numériques. « Quand je vois ce qu'on appelle aujourd'hui une star, je souris », dit-elle. « Nous n'avions pas les réseaux sociaux, mais nous avions les rêves. » Michel Mercier vit désormais entouré de silence, mais son esprit voyage sans cesse dans le passé. Elle se souvient des tournages, des costumes, des foules en liesse, des nuits blanches à Rome, des plateaux à Versailles, du parfum du maquillage et du cuir des décors. Elle se souvient aussi de Jean Rochefort, Robert Hossein, Claude Giraud, ses partenaires, ses amis, aujourd'hui disparus. « Je suis la dernière survivante d'un monde qui n'existe plus », dit-elle d'une voix basse. Ce passé, elle ne le renie pas. Elle l'habite comme une vieille demeure pleine de fantômes familiers. « Il ne faut pas avoir honte de la nostalgie », explique-t-elle. « C'est la preuve qu'on a vécu. » Parfois, des journalistes lui écrivent pour lui proposer un livre de mémoire. Elle a refusé longtemps. Puis récemment, elle a commencé à écrire quelques pages, seule, dans un cahier à spirale. Pas un livre de gloire, mais un testament d'âme. « Je veux laisser autre chose qu'une image », confie-t-elle. « Je veux qu'on sache qui j'étais vraiment, derrière Angélique. » Il y a des jours, rares mais précieux, où la maison de Michel s'anime. Des cinéphiles viennent frapper à sa porte timidement. Ils lui apportent des fleurs, des DVD à dédicacer, des sourires. Elle les accueille avec douceur, émue de voir que le souvenir d'Angélique ne s'est pas totalement effacé. « Vous êtes la femme de mon enfance ?» lui dit un homme d'une 50aine d'années. Elle lui répond simplement « Et vous êtes la preuve que je n'ai pas rêvé ». Ces rencontres la bouleversent, elles ravivent la flamme d'un amour partagé avec le public, un amour qu'elle croyait mort. « Ce sont eux qui me tiennent debout », confie-t-elle. « Sans ces visages, sans ces mots, je crois que j'aurais disparu depuis longtemps. » Aujourd'hui, à presque 90 ans, Michel Mercier semble avoir trouvé une forme d'apaisement. Elle ne cherche plus à revenir sous les projecteurs. Elle n'attend plus rien. Mais dans ses yeux clairs brille toujours une étincelle, celle d'une femme qui a aimé la vie avec passion, même lorsqu'elle la trahissait. « J'ai appris à vivre sans public », dit-elle. Mais je n'ai pas oublié comment on aimait. Chaque matin, elle ouvre sa fenêtre, regarde le ciel du sud, respire profondément. La mer est toujours là, fidèle complice. Elle vieillit comme moi, murmure-t-elle, mais elle garde sa beauté, même dans la tempête. Et c'est peut-être cela, la vraie leçon de sa vieillesse, comprendre que la beauté ne disparaît pas, elle change de forme. Michel Mercier n'est plus la marquise flamboyante, la star des années 60, la muse des cinéastes. Elle est devenue quelque chose de plus rare, une femme en paix avec son histoire. Le soir tombe lentement sur la côte d'Azur. Dans sa petite maison entourée d'oliviers, Michel Mercier regarde le ciel se teinter d'or et de rose. À travers la vitre, le soleil s'éteint comme une étoile fatiguée. Elle, assise dans son fauteuil, un plaid sur les genoux, contemple ce spectacle quotidien avec une sérénité qui force l'admiration. « Chaque coucher de soleil est une répétition générale pour l'éternité », dit-elle en souriant. « Et je crois que je suis prête. » À presque 90 ans, Michel Mercier n'attend plus rien du monde, mais elle lui pardonne tout. Longtemps, elle a souffert du silence, de l'oubli, de l'injustice d'une gloire passée trop vite. Aujourd'hui, elle a fait la paix avec le temps. « Vieillir, c'est renoncer à se battre contre le courant », confie-t-elle.
C'est apprendre à flotter, à suivre le fleuve, à ne plus vouloir remonter jusqu'à la source. Cette sagesse tardive est le fruit de nombreuses désillusions. Mais au lieu de s'aigrir, Michel a choisi la douceur. Elle ne juge plus personne, pas même ceux qui l'ont trahi. Ils m'ont fait du mal, c'est vrai. Mais sans eux, je ne serais pas devenue celle que je suis. Elle parle lentement, avec cette voix grave et légèrement brisée que le temps n'a pas réussi à effacer. Chaque mot semble peser, chaque silence habité. Dans son regard bleu pâle, on lit une profondeur nouvelle. Celle de ceux qui ont compris que la vie ne se résume ni à la gloire ni à la souffrance, mais à la trace qu'on laisse derrière soi. Depuis quelques années, Michel a retrouvé le goût de la création. Non pas sur scène, ni devant la caméra, mais dans l'écriture et la peinture. Elle écrit dans de petits carnets reliés de cuir, avec une encre violette comme autrefois. Pas des mémoires, dit-elle, mais des lettres au passé. « Je parle à la jeune fille que j'étais », explique-t-elle. « Je lui dis de ne pas avoir peur, que la beauté ne dure pas, mais que la passion, elle, ne meurt jamais. » Ces carnets sont remplis de souvenirs, des anecdotes de tournage, des visages, des dialogues, des odeurs, mais aussi des regrets et des rêves inachevés. Elle peint aussi à sa manière, des paysages flous, baignés de lumière, souvent marins. La mer, c'est mon miroir, elle reflète ce que je ne dis pas. Un jour, un ami lui a demandé pourquoi elle continuait à écrire, alors que plus personne ne lit vraiment. Elle a répondu simplement « J'écris pour ne pas mourir tout de suite ». Le rapport à la mort, entre lucidité et tendresse. Chez Michel Mercier, la mort n'est pas un sujet tabou. Elle l'aborde avec une étonnante douceur, presque une curiosité. « J'ai perdu beaucoup de gens, alors j'ai fini par apprivoiser la mort », dit-elle. « Elle ne me fait plus peur, ce n'est pas une fin, c'est juste un changement de décor. » Dans son salon, une photo d'elle jeune trône sur la cheminée. Angélique, radieuse en robe de velours vert. En face, une autre photo, plus récente, la montre en tenue simple, cheveux blancs, regard tranquille. « Je parle parfois à la jeune femme de la photo, avoue-t-elle. Je lui dis, tu étais belle, mais tu ne savais pas que le vrai courage, c'est de continuer à aimer la vie quand elle ne t'aime plus. » Elle s'est préparée à la mort comme à un voyage lointain. Elle a réglé ses affaires, écrit quelques lettres qu'elle garde dans une boîte scellée, choisissant les mots avec soin. « Je veux qu'on se souvienne de moi sans tristesse, dit-elle. Je veux qu'on dise, elle a aimé, elle a vécu, elle a tout donné. » Parfois, quand la nuit tombe, elle regarde les étoiles et murmure « Tous ceux que j'ai aimés sont là-haut, bientôt j'aurai une loge à côté d'eux. » Ironie du sort, c'est souvent lorsque les légendes vieillissent qu'on redécouvre leur valeur. Depuis quelques années, de jeunes cinéphiles, fascinés par le cinéma des années 60, se replongent dans l'univers d'Angélique. Sur les réseaux, des extraits circulent, des hommages fleurissent, des magazines la redécouvrent. « Je n'ai plus l'âge des projecteurs, mais j'ai celui des hommages », plaisante-t-elle doucement. « C'est déjà beaucoup. » Des réalisateurs contemporains, comme ceux de la nouvelle vague romantique française, ont cité Michel Mercier comme source d'inspiration. Pour certains, elle représente la féminité absolue, forte, fragile, libre, blessée. Pour d'autres, elle incarne un âge d'or disparu, celui d'un cinéma où l'on savait encore filmer les visages et les émotions. Quand elle apprend que de jeunes actrices rêvent encore de jouer un rôle comme celui d'Angélique, elle sourit, émue. C'est beau de savoir qu'après tant d'années, mon personnage vit encore. Peut-être qu'Angélique n'était pas seulement moi. Peut-être qu'elle appartenait à toutes les femmes qui refusant de se soumettre. Mais au-delà du cinéma, Michel Mercier veut transmettre une leçon de vie. On m'a souvent demandé ce que j'ai appris de tout cela, dit-elle. La réponse tient en une phrase, il faut aimer sans attendre d'être aimé. Elle parle de la bienveillance comme d'une arme puissante, de la dignité comme d'un art. Quand on n'a plus rien, il reste toujours la manière de marcher, de sourire, de parler. La noblesse ne s'achète pas, elle se porte. Pour elle, l'héritage ne se mesure pas en trophées ni en argent, il se mesure en traces invisibles. Une émotion, un regard, un souvenir. Si un jour, quelque part, une jeune fille regarde Angélique et se dit qu'elle aussi peut être libre, alors j'aurai réussi ma vie. Il arrive encore, certains soirs d'été, que Michel reçoive la visite d'un journaliste ou d'un photographe venu recueillir ses impressions. Elle les accueille, sur la terrasse, un verre de vin à la main, et parle longuement, comme si chaque mot était une offrande. Les jeunes reporters ressortent bouleversés. « C'est une femme d'une autre époque », disent-ils. Mais quelle modernité dans son regard. Un jour, une journaliste lui a demandé ce qu'elle souhaiterait qu'on écrive sur sa tombe. Elle a réfléchi, puis répondu avec un sourire « Ici repose une femme qui a tout donné à la lumière et qui a fini par trouver la paix dans l'ombre. » Depuis, cette phrase est restée dans les esprits, comme une devise. Car Michel Mercier n'a jamais cessé d'aimer la lumière, même quand elle ne la regardait plus. Quand le soir tombe, elle aime allumer une bougie sur la table. « C'est mon projecteur personnel », dit-elle avec humour. Cette flamme vacillante mais persistante symbolise toute sa vie. Brillante, fragile, indomptable. Elle regarde sa main tremblante et murmure « Je ne suis plus la même, mais j'ai encore la même âme. » Il y a dans sa vieillesse quelque chose de miraculeux, une lucidité paisible, une beauté dépouillée, une grandeur qui ne dépend plus du regard des autres. Peut-être est-ce cela, le vrai rôle de Michel Mercier,
pas celui d'Angélique, mais celui d'une femme qui, après avoir traversé la gloire et la solitude, a compris que le seul amour éternel est celui qu'on porte à la vie. Un matin, en parlant de sa carrière, Michel a dit « Les films s'effacent, les souvenirs restent. Et parfois, c'est mieux ainsi. » Elle ne veut pas de monument, ni de panthéon. Elle veut qu'on la garde dans un coin de la mémoire collective, comme une lumière douce. Et quelque part, entre les vagues de la Méditerranée et les collines de son enfance, on imagine encore la silhouette d'Angélique marchant vers l'horizon, libre et fière comme sa créatrice. Dans un monde pressé d'oublier, Michel Mercier nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas d'être admiré, mais d'avoir su rester fidèle à soi-même. Et tandis que le vent du soir caresse les volets de sa maison, on se prend à murmurer « Merci Michel ». Pour la beauté, pour le courage et pour cette dernière leçon d'humanité.